Salut les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un full day of eating. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de full day of eating et donc on se retrouve aujourd'hui pour en faire un. Ça signifie que je vais vous montrer mon petit déjeuner, mon déjeuner, peut-être ma collation si j'en fais une et mon dîner. Et donc je vais faire tout ça moi-même, tout cuisiner maison et ça va être super bon. Je vais me régaler, je vais vous montrer qu'on peut se faire plaisir tout en mangeant sainement et en respectant ses calories et ses macros. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a il est très connu sur mon Instagram, Maxime-LRNT, et il est aussi fort aimé sur mon blog. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de la recette en description et je vous mettrai aussi une petite vignette ici avec la recette en vidéo. Donc ici, je vous ai rajouté au-dessus des copeaux de noix de coco, des copeaux de cacao et pour terminer, une petite étoile, c'est des Cinnamon Stars, c'est très connu aux États-Unis pour être mangé pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Nous sommes actuellement le 20 décembre, donc dans 4 jours c'est Noël. Et durant cette semaine, j'ai choisi de faire une recette de Noël revisitée en version saine par jour. Et donc je vous ai mis tout ça sur mon blog en description. Et donc si vous voulez les voir, je vous ai déjà revisité une bûche de Noël, des Cinnamon Stars, des truffes au chocolat, le repas de Noël dinde farcie et pommes dauphines. J'ai revisité aussi le pain d'épices et même les panettone. Alors si ça vous intéresse, vous allez juste avoir le lien en description. Et à côté de ça, j'ai pris un petit pamplemousse pour les vitamines C et donc pour bien commencer la journée. Et bien sûr, mes petits oméga 3 parce que les oméga 3 c'est important pour l'équilibre oméga 3, oméga 6 dans l'alimentation. Voilà, je vais vous montrer un peu la texture que ça donne. Voilà, comme vous voyez, c'est comme du pudding, c'est assez mou et pourtant c'est fait avec de l'avoine, zéro gélatine et zéro agar-agar. Franchement, c'est bien rassasiant pour seulement 290 calories pour tout le pudding d'avoine. Et ensuite, j'ai rajouté du fromage blanc au-dessus aussi pour avoir une petite source de protéines. Une tuerie comme d'habitude. Mais comme je suis gourmand, pour la recette de pudding d'avoine, j'ai fait 1,5 fois les portions parce que j'ai un gros estomac, surtout le matin, j'ai super faim. Du coup, au lieu d'être 290 calories, c'est un peu plus. Bon, c'est toujours pas très calorique et c'est sain, donc il n'y a pas de problème. Je vais terminer ça, on se retrouve tout à l'heure pour les macros et les calories de ce repas. Timelapse dans 3, 2, 1, go! Et maintenant, la petite étoile. Franchement, n'hésitez pas à les faire si vous aimez les amandes et la cannelle, c'est vraiment super bon. Je vais maintenant prendre mes oméga 3 parce que si je les prends à la fin du repas, j'ai des relents parce que je sais pas si vous avez ça quand vous prenez des oméga 3, mais si vous les prenez à la fin, c'est difficile à digérer. Donc on va les prendre maintenant avec un petit thé à la menthe. Voilà, parfait. Bon allez, je remange. Je viens de calculer les calories de ce repas et c'était 687 calories et franchement c'est à peu près le repas que je fais à chaque fois. Je fais environ 600 à 700 calories au petit déjeuner qui me tient jusqu'à midi 1h. Donc ici niveau macro on est à 93 g de glucides, 20 g de lipides et 26 g de protéines. Ce qui me fait environ 0,4 g par kilo de poids de corps en protéines, ce qui est pas mal après avoir dormi une nuit et donc après avoir jeûné pour relancer la synthèse protéique. Et maintenant je vais un petit peu bosser sur un e-book de 10 recettes que je vais vous sortir pour le 1er janvier. Après ça je vais aller m'entraîner avec un pote à moi pour faire une séance pull, c'est-à-dire dos, biceps et arrière d'épaule, donc deltoïde postérieur et un peu trapèze aussi. On se retrouve tout à l'heure pour le prochain repas.
Ouh là 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 là. Regardez-moi cette belle pizza. Tout ça juste pour moi. Regardez, comparé à ma tête, la taille de cette pizza, elle est énorme. Et tout ça, c'est quand même facilement 900 calories parce que j'ai rajouté 50 grammes de farine en plus par rapport à la recette normale. Et franchement, j'ai une croûte bien épaisse. Je vais vous montrer ça. Et en plus, j'ai rajouté de la mozzarella, 180 grammes d'américain nature, donc c'est du bœuf haché avec 0%. Et j'ai rajouté des poivrons et il y a une sauce tomate, donc du coulis de tomate. Et avec ça, on a la pâte. Et la pâte, si vous voulez voir la recette, je vous mettrai le lien de la recette ici et aussi en description. C'est très simple à faire et c'est une pizza saine. Donc si je vous montre l'intérieur, vous allez être jaloux. Donc regardez-moi ça. L'épaisseur, elle est vraiment belle, bien énorme, bien moelleuse. Franchement, rien à dire là-dessus. On va goûter ça. Oh là là, une pizza du commerce, clairement. Meilleure que Pizza Hut même. La texture, si vous ne croyez pas, testez, vous verrez, c'est le top. Et en plus, j'ai utilisé de la levure boulangère, comme ça elle a bien levé. Et du coup, elle est bien moelleuse. Avec une croûte un petit peu croustillante, écoutez ça. Tout de même épaisse et moelleuse, rien à dire. Donc, il est déjà 16 h. Donc, en effet, ça a un peu tardé. J'ai été m'entraîner à 14 h et donc ça a pris un peu plus de temps. Donc, j'ai plus mangé depuis 7-8 h. C'est quand même pas mal. Mais bon, ensuite, il y a le repas du soir. J'aurai pas de collation. Mais bon, ça fera des plus gros repas, tant mieux. Je viens de faire une petite vidéo pour Instagram avec la lumière de l'extérieur parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière actuellement vu que c'est l'hiver, donc il fait vite noir. Je vais terminer de manger cette pizza. Ensuite, je vous montrerai les macros pour la pizza que j'ai fait ici, en sachant que c'est un peu plus calorique que la pizza que je propose sur mon site puisque j'ai quasi doublé les portions et j'ai rajouté de la sauce barbecue, etc. Donc la pizza sur mon site est à 520 calories, celle-ci est plus autour des 900, mais je vous explique ça tout à l'heure. Là maintenant, je termine cette pizza avant qu'elle soit froide. Et voilà, comme ça c'est déjà plié. Franchement, c'est parti vite et j'aurais bien aimé en manger une deuxième vu mon estomac, mais bon. On peut pas toujours manger tout ce qu'on veut, mais au moins je suis pas frustré, j'ai mangé une bonne pizza alors que je suis à la diète et que je fais attention pour les fêtes de Noël qui arrivent. D'ailleurs, en parlant des fêtes, je ne mange pas beaucoup moins, je préfère marcher ou faire un peu plus de sport, donc j'ai décidé de faire 30 minutes de marche à l'extérieur en plus par jour, ce qui me fait un petit déficit de 200 calories en plus chaque jour que je ne réalimente pas avec de la nourriture. Donc je mange toujours mes 2800 calories par jour, mais je marche 30 minutes de plus, ce qui fait que je suis en déficit. Mais je fais ça juste la semaine avant Noël afin d'avoir plus de calories à Noël. Et donc ça me ferait plus ou moins 1400 calories de plus. Et donc un repas de Noël aux alentours des 4500 calories, ce qui est top. En parlant de calories, pour ce repas, je vais vous donner les macros tout de suite. D'ailleurs, juste avant l'entraînement, j'ai mangé un morceau de noix de coco, 35 grammes, ce qui m'a rajouté 125 calories à mon total et 12 grammes de lipides. Ça c'était donc le matin. Maintenant, le repas que j'ai eu actuellement était à 944 calories. Car j'ai utilisé 200 g de farine, de l'huile de coco et du fromage bien sûr parce que j'utilise du fromage non allégé, mais le fromage allégé sera moins calorique pour vous si vous voulez une pizza faible en calories. La sauce barbecue c'est facultatif, mais bon, pour faire une pizza goût barbecue je préférerais prendre de la sauce barbecue. Et donc on a 944 calories, 115 g de glucides, ce qui est pas mal de glucides, mais bon c'est après la séance donc c'est pas mal, un gros repas. 19 g de lipides et 70 g de protéines. Là, j'ai atteint un bon stock de protéines en post-entraînement, ce qui est parfait. On se retrouve tout à l'heure pour le dîner.
Et voilà, c'est déjà le dîner. Donc pour les macros, je vais vous les dire maintenant. Donc pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, j'ai d'abord une assiette de spaghetti carbonara que vous avez vu juste avant. Ils sont sains, comme vous avez vu comment je les ai faits. Je n'ai juste pas mis les portions, mais ce sera dans une prochaine recette sur mon site. Donc restez connectés, et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter de mon site, vous pouvez le faire. Je mettrai le lien de mon site en description. Vous serez alors averti quand la recette sortira. Donc là, on a des spaghettis carbonara. En plus de ça, je me suis fait 5 carottes sur le côté, histoire d'avoir des légumes. C'est environ 200 g de carottes. Et en dessert, j'ai des truffes au chocolat. Elles sont ici comme vous le voyez, elles sont vraiment pas mal. Elles sentent super bon. C'est la recette de Noël numéro 5. Elle est déjà sur mon site au moment où vous voyez la vidéo. Et franchement, j'en aurai le droit à 6 et chacune des truffes est seulement à 40 calories. Donc franchement, je vais me faire plaisir. Et donc les macros pour les spaghettis carbonara plus les carottes sont à 771 calories, 123 g de glucides, encore une fois une bonne dose de glucides avant d'aller me coucher, histoire de dormir comme un bébé avec la mélatonine qui va se sécréter dans mon corps grâce aux glucides. J'ai 12 g de lipides, pas trop de lipides, et 40 g de protéines, encore une fois une bonne dose avant de dormir pour maximiser la synthèse protéique. Et pour terminer, on a encore après ça 20 g de glucides pour les truffes, 3 g de lipides et 3 g de protéines, ce qui me fait un total à 2706 calories au lieu de 2800. J'ai plus très faim, vous avez vu, mon repas du soir est quand même copieux, j'ai pas besoin de manger plus. Et ça me fait 100 calories de plus pour le repas de Noël. Donc les macros pour aujourd'hui sont 360 g de glucides, 69 g de lipides et 141 g de protéines. Et mon objectif est 140 g de protéines. Donc je suis totalement dans mes macros et j'ai 100 calories de moins que mon objectif. Mais ça, c'est pas du tout un problème parce que je vais les réguler sur un autre jour. Donc j'espère que cette vidéo full day of eating vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me le dire en commentaire et je ferai plus de full day of eating où je vous montre des idées de recettes pour faire plaisir en mangeant sainement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.